Abat Hashem, la question est de se poser, qu'est-ce que je gagne aujourd'hui à faire mon heure de hitbod des doutes? Et qu'est-ce que je perds aujourd'hui à faire mon heure de hitbod des doutes? Rabotai, une heure de hitbod des doutes où tu viens devant Hashem et tu viens remercier Hashem pendant une heure, tu revois ta journée, tu revois tes actions, tu revois tes pensées, tes paroles, tu dis merci Hashem sur le bien, tu demandes pardon sur le mal, tu relativises le mal, tu vois que en fait, le mal c'est un moyen de te rapprocher d'Hachem. Celui qui fait ça tous les jours, à Botaï, il va gagner un grand cadeau, c'est quoi? Qu'il va pouvoir poser son esprit, il va pouvoir se calmer, il va pouvoir se désangoisser, il va pouvoir apprécier la vie. Parce que chaque jour, il va retrouver de l'oxygène pour son âme. Vous savez, Rabotai, la difficulté, elle est quoi? Elle est quand la vie, elle te happe. Et que t'as pas le temps de donner du sens, de redonner du sens, de redonner de la lumière à ta vie, de redonner des forces à ton âme. Ça, c'est quelqu'un qui vit sans une heure de hitbodedut tous les jours. Mais celui que tous les jours, il vient devant Hachem, il revoit les bontés d'Hachem. Il dit merci Hachem pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Mehila, pour là où je me suis écarté. Je t'en prie Hachem, aide-moi à plus m'écarter. Celui-là, tous les jours, il retrouve l'oxygène de son âme. Pourquoi on est angoissé? Pourquoi on est étouffé? Pourquoi on est éteint? Parce que nos avérotes, nos fautes, notre ingratitude de ne pas dire merci à Hachem, elle vient mettre des écrans sur notre âme. Et elle vient empêcher notre âme de s'exprimer, empêcher notre âme de sentir l'union avec Akadosh Baruch Hu. Une personne qui vient tous les jours, peu importe ce qui s'est passé, elle dit merci à Hachem que tu m'as donné la vie, la santé, un peu de joie ici, un peu de mitzvah ici. Alors, il crée un lien dans la gratitude avec Hachem. Une personne qui, tous les jours, elle dit Mechila, j'ai mal pensé, Mechila, j'ai mal parlé à mon prochain, Mechila, j'ai désiré quelque chose de mal, Mechila, que j'ai fait quelque chose de terrible. Il nettoie son âme. Il recrée le lien qu'il avait détaché à travers sa faute envers Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que c'est une faute? Une faute, c'est juste couper un lien entre moi et Hachem. Le lien est toujours là. Parce qu'Hachem, il est toujours là. Et c'est à quoi couper le lien? Je sens plus ce lien. Le lien, il est là, mais la Avera, la faute, elle t'empêche de sentir le lien. Le lien, Hachem, il n'a jamais coupé le lien. C'est que toi, par ta faute, tu as mis un habit sur ce lien, tu ne vois plus le lien. Le lien, il est là. Quand tu viens faire tous les jours tes chouvas, te repentir devant Hachem, demander pardon à Hachem, alors tu refais apparaître le lien qui est entre toi et Hachem. Ce lien d'amour indéfectible qui est entre toi et Kadosh Baruch Hu, il est toujours existant. Il faut juste venir devant Hachem, baisser les yeux, acquérir la chose la plus précieuse sur terre qui est l'humilité, la reconnaissance envers Hachem, dire merci, Mechila, merci. Et automatiquement, le lien, l'âme, elle se reconnecte ardemment à Hachem. Les douceurs, les rigueurs, elles s'adoucissent. Et la personne, elle retrouve la joie de vivre. Elle retrouve un nouvel élan. Elle retrouve un nouveau départ. Peu importe maintenant si ce sur quoi j'ai prié, j'ai été exaucé. Est-ce que ce sur quoi j'ai prié, ça a apporté ses fruits concrètement? Hachem, il m'a donné ce que je voulais ou pas? Il m'a sorti de ce mauvais trait de caractère? Il m'a donné ce business que je voulais? C'est pas pour ça qu'on prie à Botaï. On prie pour sentir Hachem. On prie pour sentir la douceur d'Hachem. Pour sentir le bonheur de l'étreinte d'Hachem. Parce qu'un juif, il n'a pas besoin, il peut vivre dans une pièce, avec que des livres de Torah, un peu de pain et de l'eau. S'il sent Hachem dans son cœur, il est le plus heureux du monde. Et on peut lui faire même, c'est comme des grands télékims qu'on leur fait des dons dans leur yeshiva, etc. Ils ont des milliards sur la banque ou des centaines de milliers d'euros qu'ils réutilisent que pour aller encore donner à celui qui n'a pas d'argent, celui qui veut étudier la Torah, pour ouvrir une yeshiva par-ci par-là. Et lui, tu le vois, il vit dans une simplicité, tu dis, mais comment il fait? Il n'a pas besoin. Tu vois, lui, il est spécial. Non, il n'est pas spécial. Il est juste plus proche du but de la création qu'Hachem il avait mis. De sentir Hachem. Quand tu sens Hachem, tu n'as besoin de rien. Moins tu sens Hachem, plus tu crois que tu as besoin de tout. Oh, il me faut des femmes, il me faut de l'argent, il me faut de l'alcool, il me faut des vêtements, il me faut des téléphones, il me faut des vacances, il me faut des maisons. Pourquoi? Parce que tu as un vide à l'intérieur que tu n'arrives pas à combler. Tu as un vide à l'intérieur, une soif, un lien qui n'est pas connecté. Et ton âme, elle a besoin d'être connectée. Ton âme, elle a besoin d'être connectée. C'est pour ça que le conseil essentiel que les tzadikim, le conseil essentiel que les tzadikim, ils nous donnent pour devenir des tzadikim, ils nous disent tous les jours, introspecte-toi. Tous les jours, qu'est-ce que tu gagnes à faire une avéra? Qu'est-ce que tu perds à faire une avéra? Une faute.
Qu'est-ce que tu gagnes à faire une mitzvah? Qu'est-ce que tu perds à faire une mitzvah? Si on s'habituait à faire ça tous les jours, alors Hachem nous montrerait que le chemin de revenir vers lui, il est très facile. Et simplement, quand on ne prend pas le temps de faire ça, alors on se fait happer par l'illusion de ce monde-là, par le mensonge de ce monde-là. Mais une illusion, elle n'a rien sur quoi s'appuyer. Il suffit juste de regarder véritablement, de concentrer son regard, les yeux de son intellect, éclairé par la lumière de notre âme, pour se rendre compte qu'en réalité, c'est un décor illusoire. C'est un poison enrobé de chocolat. Et qu'une mitzvah, c'est un lien qui te remplit pour l'éternité, qui va t'accompagner pour l'éternité, de te sentir quelqu'un de bien et quelqu'un qui fait le bien. Il n'y a rien de plus beau sur terre. Il y a ça notre Hachem qu'on s'habitue tous à faire tous les jours notre heure des doutes, pour pouvoir sentir Hachem, faire briller la lumière d'Akadosh Baruch Hu qui est à l'intérieur de nous, pour nous-mêmes, pour notre entourage. Et comme ça, vivre une vie à l'image d'Hachem, dans la joie et le bonheur. Chazak, Amen. Benit Chazek. Amen.